Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. En ce jour béni, nous nous réunissons pour partager notre foi et notre amour pour Dieu. Que soit toujours avec nous la grâce infinie de Jésus notre Seigneur, l'amour incommensurable de Dieu le Père et la communion éternelle de l'Esprit Saint. Ensemble, prions pour la paix, la joie et la sérénité dans nos vies et dans le monde entier. Que cette célébration renforce notre foi et nous guide sur le chemin de la lumière divine. Un thème commun dans nos lectures d'aujourd'hui est celui du mariage. Dans notre première lecture du prophète Isaïe, nous voyons que le Seigneur épousera son peuple. Par conséquent, il ne les abandonnera jamais, mais il se réjouira toujours d'eux. Dans le texte de l'évangile de Saint Jean, nous avons le miracle des noces de Cana. C'est la Vierge Marie qui a remarqué l'embarras potentiel que la famille était sur le point de subir. La situation était délicate et aurait pu causer une grande honte à la famille lors de cet événement important. La Vierge Marie, avec sa compassion et sa sagesse infinie, a ressenti le besoin d'agir pour éviter cette humiliation. Et elle a demandé à son fils d'intervenir, l'une des deux seules occasions où elle a intercédé auprès de son fils pour quelque chose que ce soit. Cette demande montre non seulement son amour maternel, mais aussi sa foi inébranlable en la capacité de son fils à accomplir des miracles. Elle savait que son fils pouvait transformer cette situation difficile en une occasion de révéler sa gloire. Bien que l'heure du Christ n'ait pas encore sonné, il a répondu à la demande de sa mère. Jésus, respectant la volonté de sa mère et comprenant l'urgence de la situation, a décidé d'agir malgré le fait que son moment de révélation n'était pas encore arrivé. Il a transformé l'eau en vin, un acte qui a non seulement sauvé la famille de l'embarras, mais a aussi montré sa puissance divine. Et, par conséquent, on nous dit que les apôtres ont cru en lui. Cet acte miraculeux a renforcé leur foi et leur conviction en sa divinité. Ils ont vu de leurs propres yeux la manifestation de son pouvoir et ont compris qu'ils étaient en présence de quelqu'un de vraiment extraordinaire. Ils ont finalement eu la preuve qu'il était quelqu'un de grand. Ce miracle a marqué un tournant dans leur compréhension de qui était Jésus et de ce qu'il était capable d'accomplir. C'était une démonstration claire de sa mission divine et de son rôle en tant que sauveur. Dans la deuxième lecture de la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous dit que nous avons tous des dons, des talents uniques et précieux qui nous sont donnés par Dieu. Ces dons, qu'ils soient spirituels ou matériels, nous ont été accordés par l'Esprit Saint pour servir le bien commun et renforcer notre communauté de foi. Quel que soit le don ou la personne qui l'a reçu, le don est toujours accordé pour une bonne cause. Saint Paul nous rappelle que chaque don a une valeur immense et doit être utilisé pour le bien de tous. Nous nous présentons aujourd'hui devant le Seigneur en sachant qu'il est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant dans nos vies quotidiennes. Nous prions avec foi et confiance, sachant que Dieu entend nos prières et qu'il répondra à nos besoins, qu'ils soient grands ou petits. Nous nous tournons également vers la Vierge Marie, demandant son intercession et son aide. Sa présence maternelle nous réconforte et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Que Dieu nous donne de savoir pleinement apprécier tous les dons qu'il nous fait en sa générosité débordante. Qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.